sommes mardi 19 décembre, j'espère que vous allez bien. Moi je suis KO. Voilà. Franchement, je serais bien restée dans le lit ce matin, mais je me suis dit non, tu vas continuer à faire un peu de stock. Dès que je serai bien réveillée et que à la prochaine sieste, enfin quand Arthur ira à la sieste de la matinée là, je lirai peut-être un peu. Là ça sert à rien que j'essaye de lire parce que je suis trop fatiguée, je vais piquer du nez. Il faut que je me réveille bien avant et après je pourrai lire un peu. Bref, hier je me suis couchée à minuit et demi, donc il y a du mieux. Et réveillée à 1h15, alors mon chéri lui il jouait encore un peu, réveillée à 1h15 par la sonnerie de la maison. Comment on appelle ça, la sonnette de la maison. On a deux sonnettes parce qu'on a deux sonneries, une du côté de la route et une du côté de Lyon, parce qu'on a deux entrées en fait, mais on se sert pas de celle du côté de la route parce que vu qu'on est au bord de National, c'est très chiant. Pour rentrer, on n'est jamais rentré par là, on se sert de l'entrée du bord de l'eau, nous. Mais les facteurs, notre boîte aux lettres est du côté de la Nationale. Bref, et ben c'est le côté du bord de l'eau. Le truc, pourquoi ça sonne? Donc moi ça m'a réveillée, parce que je dormais, parce qu'il était 1h, 1h15. J'entends mon chéri qui prend ses clés, non, qui parle à l'interphone, parce qu'on a un interphone du coup du côté de Lyon. Et il dit oui, je sais pas quoi. J'entends qu'il gueule, et qui sort. Et qui prend ses clés, et bref, et là d'un seul coup j'entends nous cassez plus les couilles, on en a marre. Mon chéri qui gueule, je fais pardon. Alors je me lève, parce que déjà je me dis putain, ça m'a fait flipper, je me suis dit qui sonne à cette heure là à la maison quoi. Et en fait le truc c'est que on a remarqué depuis qu'on habite ici qu'il y a un homme, oui c'est pas un jeune homme, non c'est un homme qui a sûrement des problèmes mentaux. Et à chaque fois qu'il passe et tout, il nous dit des trucs genre incohérents. On comprend pas du tout ce qu'il dit. On sait pas du tout ce qu'il dit. On le connaît pas, on sait pas du tout d'où il vient. Et c'est vrai qu'il dit toujours plein de trucs bizarres et on le voit à sa façon. Enfin, on voit qu'il a des troubles mentaux à sa façon d'être, à sa façon de parler. Et bref, en fait, cette personne ne supporte pas que notre portail soit pas fermé ou mal fermé. Donc à chaque fois. C'est pas la première fois en fait qu'il sonne, sauf que d'habitude il est pas 1h15 du matin. Et mon chéri avait oublié de fermer le portail hier, ce qui est en soi pas très très grave, c'est pas très sécuritaire, sécuritaire, vous avez compris. Mais voilà, c'est déjà arrivé qu'on se réveille le lendemain, qu'on se dise merde on a oublié de fermer le portail. C'est pas dramatique. Sauf que là, sûrement que ce mec qui est passé à 1h15 du matin et il a vu le portail qui était pas fermé, il s'est dit bon je vais sonner, je vais leur dire. Alors certes ça part d'une bonne intention à la base, c'est ce que je dis à mon chéri, mais c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps. Et il supporte pas que notre poubelle reste plus d'une journée dehors. Dès que les Uber sont passés en fait, il la balance par-dessus notre portail, les grosses poubelles. Les grosses poubelles, la poubelle jaune et tout, et la balance par-dessus notre portail, ce qui fait que en fait elle retombe toute allongée, et il y a déjà plusieurs bouts de pété, alors que ça coûte super cher ces poubelles là, enfin c'est que des trucs comme ça. Donc en soi à chaque fois ça part d'une bonne intention, mais en fait c'est chiant, vous voyez. Et en fait mon chéri, ce qui l'a saoulé, c'est que ça a réveillé à moitié Arthur, et que en fait, voilà, ce qui l'a saoulé, c'est plutôt l'heure à laquelle la personne sonne, quoi, parce que c'est un peu indécent. Mais comme je lui ai dit, je pense qu'il s'en rend pas vraiment compte, quoi, qu'il est cette heure-là. Je sais pas ce qu'il fait dehors à cette heure-là, d'ailleurs, parce que c'est pas trop une heure à traîner, mais bon, bref. Donc voilà, du coup, ça m'a réveillée. J'ai mis au moins une demi-heure, trois quarts d'heure à me rendormir. Du coup, je me suis quasiment couchée à la même heure que d'habitude. Voilà. Allez, on ouvre les trucs, parce qu'après ce gros blabla... Alors aujourd'hui, j'ai pas de commande à faire. Faut que je regarde si j'ai reçu des virements et tout, mais je pense pas. Du coup, je vais bosser sur le stock. Je vais faire un peu de stock, je vais me reposer un petit peu, et puis voilà. Je suis très très fatiguée du coup. Alors, 19. Déjà le 19. Coffee cream. Ah, ça je me souviens 100% sûr qu'on l'a déjà eu parce qu'il était beau. Voilà. Ah mais je sais. Alors du coup, je dois avoir une mémoire de poisson parce qu'il reste plus que quelques jours. Et comme derrière il y a marqué quasiment x2 à tous, j'ai quasiment déjà tous dû les avoir en 2 fois. C'est juste que je ne me souviens pas. C'est grave quand même. Donc coffee cream, voilà. Cacao, café, safflower. Ah oui, c'était la truc du teinturier, la fleur du teinturier, vous vous souvenez? Non mais je m'en souviens. Et cinnamon, donc cannelle. Voilà, bon je vais pas le ressentir là. Déjà que j'ai pas mal blablaté. On le connaît, il est bon. Hop, c'est parti. Donc on va remettre la petite case. Voilà.
Ensuite, le chocolate. Je suis désolée pour la longueur du vlog d'hier, hein, je m'en excuse encore une fois, 41 minutes je crois. Je m'en doutais qu'il faisait dans ces trucs là. C'est un peu abusé, on va essayer de ne pas faire aussi long aujourd'hui parce que je pense que vous allez décrocher à force. Alors, c'est une chaussette. Voilà. On va mettre ça là. Le Daman pour le goûter. Alors, le 19. Putain, demain on est le 20, c'est la dernière ligne droite avant Noël. Hein. Ça fait flipper un peu. Oh, je pense que ça va être un truc fleuri et ça va me plaire. Ah, il y a les ingrédients, donc on va pouvoir regarder tout de suite. Donc, thé noir parfumé jardin bleu. Et du coup, c'est thé noir, arôme rhubarbe, fraise des bois, fraise, pétales de fleurs. Oh, ça va trop me plaire. Tout ce qui est fraise rhubarbe, c'est en thé, c'est super bon. Je dis en thé parce que la rhubarbe, j'aime pas ça normalement. Mais ouais, il va être super bon celui-là. Vivement le goûter. Ensuite, je spidouille un peu parce que j'ai déjà trop parlé là. Le petit calendrier de Laura. Ah bah, il est juste au-dessus, le 19. Il est petit, mais il est lourd. Ça m'intrigue cette histoire. Hop, c'est parti. Oh. Alors, on a deux petites choses. Donc déjà un... Il est trop mignon. Un coupe-ongle. Alors attendez. Un coupe-ongle kawaii. Oh non, il est adorable, regardez. Il est trop beau. Voilà. Et l'autre, on dirait un vernis. Oh. Oui, c'est un vernis mat nail polish. Non, c'est un vernis rouge mat. J'ai jamais mis de vernis mat. Ça m'intrigue. Ah, il est super joli. Je pense que vous voyez. Il est rouge, mais pas méga foncé. Mais on va faire la youtubeuse beauté. Je sais même pas si ça fait le point. Ah ouais, là vous voyez. Ouais. Et je pense que du coup il fait un effet mat. Écoutez, j'ai serré ça. Je pense pas que du coup, je connais pas du tout la marque. Sizzling. Voilà. Je pense pas que ce soit une marque vegan, je pense pas. Mais bon, du coup j'ai serré quand même. Ça a l'air d'être une marque asiatique, donc du coup... qui dit Asie dit test sur les animaux, donc je pense même pas qu'elle soit cruelty free. Mais j'ai serré. Voilà, j'ai serré pour voir ce que ça donne. Je suis curieuse en fait du mat. Vous voyez, je pense que ça donne comme sur la bouteille. Voilà. Et ben merci Laura. Je vais mettre ça à côté. Je connais pas du tout et puis le coupe-ongle est super joli. Je suis trop contente. Merci. Oula. Hop. Donc du coup, je vais pas vous retrouver pour la dégustation du thé parce qu'on connaît déjà celui-là. Si je pouvais éviter de faire un truc à rallonge, je vous retrouverai, ben je sais pas. Je sais pas encore quand. On verra. On verra où le vent nous mène. Ah si, aujourd'hui je reçois ma commande amande vegan avec mes petits trucs pour Noël à manger. Donc du coup je vous montrerai ça. Normalement le livreur passe dans la matinée, donc je pense qu'on se retrouvera à ce moment là. Ah oui, aujourd'hui je reçois la Dégustabox de décembre normalement, donc je vais filmer la vidéo à part et je vais vous la mettre dans la semaine en plus d'un vlog. Donc il y a un jour où vous allez avoir 2 vidéos. Et cette semaine normalement elle se fait un peu désirer, mais c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. La envoûtée du mois de décembre, celle de Noël, la box envoûtée de Noël, qui est arrivée chez pas mal de personnes, mais qui n'est pas arrivée aussi chez pas mal d'autres personnes. Donc du coup je patiente, j'espère l'avoir avant Noël au moins pour vous faire la vidéo et essayer de vous mettre la vidéo avant Noël aussi, parce que sinon après Noël, ouvrir une box de Noël, c'est un peu naze, mais bon, voilà, on va essayer de faire ça, enfin je vais essayer je vais faire la vidéo dès que je vais recevoir cette box là, mais Dégustabox normalement c'est aujourd'hui, plus ma commande TNT là, un monde vegan, plus, il y avait un autre truc, je sais plus. Moi je sais plus. Enfin bref, du coup je vous retrouverai dans la matinée pour qu'on regarde les petits trucs miam miam de Noël vegan. Voilà, je vous dis à tout à l'heure.
Ça y est, il est 8h50, le livreur vient de passer pour ma commande TNT. Je vous avais dit que je vous retrouverai à ce moment-là. Je vous remontre comment c'est livré. Je suis pas du tout en partenariat avec Amande Vegan, malheureusement. Mais souvent on me pose la question de comment on peut commander des produits frais et que ça arrive frais chez nous. C'est livré dans un truc thermobox comme ça. Et si vous habitez des grandes villes, vous êtes livré dans un camion réfrigéré. Moi, je suis livrée par un camion normal, mais il a une partie glaciaire dedans où il met les colis comme ça. C'est pas tout le camion qui est réfrigéré. Mais voilà, sinon c'est livré dans un truc glaciaire. C'est super bien protégé avec des froufrous. Je suis désolée, on voit pas trop. Et à l'intérieur, vous avez également des poches comme ça de gel. C'est pas de l'eau, c'est du gel glacé. Donc là, on voit que ça a commencé à fondre, forcément, depuis qu'ils ont emballé. Mais tout le milieu est encore glacé. Et donc c'est gelé, hein, je repose. Et il y en a 2, 3, enfin ça dépend de la taille de votre colis. Et du coup, ce que vous commandez arrive parfaitement frais. Voilà, il n'y a pas... Ça arrive frais et c'est super bien. Donc je vais vous montrer, même si je vous ai déjà dit ce que j'ai commandé, j'ai pris... Attendez, voilà. J'ai pris le saumon. Alors je vais vous montrer la tête, ça va vous faire peur, mais moi je le trouve trop bon. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble en fait à des tranches végétales. Enfin, si je pouvais comparer un truc qui n'est pas vegan... Je dirais que ça ressemble un peu à comme du blanc d'Inde, mais en plus fine les tranches. Enfin, c'est assez difficile à expliquer. Mais voilà, là vous avez plein de tranches. Donc là c'est mis comme ça, mais si vous voulez par exemple disposer dans un plat, vous pouvez bien les disposer. Ça vous fait des belles petites tranches. Et du coup, là c'est montré qu'on peut faire genre un bagel saumon concombre, là vous voyez. Mais du coup ça sur des petits toasts avec de la margarine végétale, un petit filet de jus de citron, c'est trop bon. Ça a le goût du saumon, je trouve. Ça n'a pas la texture du tout, mais on retrouve un peu le goût fumé du saumon. Et moi je les adore, je trouve ça trop bon. Voilà, ensuite j'ai pris, c'est la première fois que je le prends celui-là, le Joie Gras spécialité végétale aux noix de cajou. Donc c'est du imitation foie gras. Je sais pas si on voit bien, voilà. Du coup oui, ça va être une grande découverte celui-là. D'habitude je prends, quand j'étais végétarienne, je prenais le faux gras de la marque Gaïa. Il s'appelle faux gras. Seulement je le prends plus depuis que je suis végane parce que c'est vrai que j'avais jamais réfléchi vraiment à ça, mais il est fait à base de truffes. Et même si on dit que les chiens ça les amuse à chercher les truffes, parce que là je crois que pour la marque Gaïa ce sont des chiens et pas des cochons, enfin bref, peu importe, chien ou cochon c'est la même chose, mais ça reste une exploitation animale quand même. On se sert de l'animal pour chercher des truffes, alors peut-être que lui il voudrait faire autre chose, on ne sait pas. Donc du coup d'ailleurs un monde vegan ne vend plus pour cette raison le faux gras de la marque Gaïa, parce que on ne sait pas vraiment dans quelles conditions les truffes sont, enfin dans quelles conditions pour les animaux les truffes sont trouvées. Donc du coup voilà, je teste celui-là cette année, le Joie Gras, la marque c'est J Enjoy, je ne connais pas. Donc je vous en dirai des nouvelles après Noël. Ensuite, le petit fromage bleu là, de la marque La Petite Fromagerie. Soit vous pouvez passer par un site là comme j'ai fait à Monde Vegan, un site qui revend, ou alors vous commandez directement sur leur boutique. C'est pas trop cher par rapport à d'autres fromages vegan. Et c'est cru, c'est fait à base de noix de cajou et c'est super bon. Donc là je vais pas vous le déballer, je vais juste peut-être vous montrer le dedans. Mais c'est une belle petite boîte en carton comme ça. Attendez. Voilà, et là vous avez un petit papier et vous avez votre petit fromage à l'intérieur. Donc moi j'ai pris le bleu fan, enfin le bleu, celui au bleu. Voilà, le bleu fan, c'est bien ça, le bleu fan des volcans. Donc je pense qu'il doit être super bon. Je vous en dirai des nouvelles, hein, parce que j'ai déjà goûté celui à la moutarde, mais jamais celui-là. Mais celui à la moutarde était une petite tuerie. Et il est super lourd. J'ai pris le fameux, comment ça s'appelle ? Voilà, le rôti, le fameux petit rôti de la marque Tofurky. Donc c'est un rôti, il est à base de quoi du coup celui-là? Est-ce qu'il n'y a pas... Si. Alors, rôti végétal, ingrédients, donc tofu, gluten de blé, tofu, fèves de soja, sauce soja, huile de colza, arôme naturel vegan, amidon, farine de pois chiches, farine d'haricots blancs, etc. Voilà, et la farce, je crois que c'est du champignon, je sais pas si... non, c'est pas marqué.
Mais il me semblait que c'était à base, enfin, c'est à base d'herbes, champignons ou juste herbes, je sais plus. Je crois qu'il y a des champignons quand même. Bref, j'ai eu au fil des années que je m'intéressais au végétarisme et au végétalisme de bons avis sur ce rôti de cette marque-là, Tofurky. Après, vous avez plein de rôtis végétales si vous voulez vraiment un rôti. Et donc il n'est pas très grand, hein, vous voyez, c'est une petite boule en fait à faire cuire. Alors je sais, il faudra que je regarde, je pense que ça se cuit au four. Hein. Et du coup, comme je vous ai dit, je le ferai cuire à l'avance pour pas avoir à squatter en plus le four de chez mes beaux-parents le 24 qui va tourner à fond pour plein de préparations que ma belle-mère va faire. Je vais le faire cuire à la maison avant le 24, je pense, en début d'après-midi. Et comme ça, j'emmènerai une moitié pour manger avec Arthur le 24 au soir et l'autre moitié, je la laisserai à la maison pour la manger avec Arthur quand ma maman viendra faire le 25 au soir à la maison. Voilà, et du coup, je vous en dirai des nouvelles, mais bon, moi, la photo me donne faim, ça a l'air bon. Après, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter tout ça. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est vrai que je mange beaucoup moins de tout ce qui est simili-carné et tout qu'il y a un an, on va dire. Mais là, Noël, j'aime bien en fait avoir un peu comme tout le monde à manger. C'est pas en fait ce que je serais frustrée, c'est juste que ça me fait plaisir. Si j'avais pas de faux fromage, de faux foie gras, de faux saumon, enfin je peux m'en passer, ça c'est sûr, et je serais pas triste, je serais pas frustrée. C'est juste que ça me fait plaisir, et ça me fait aussi plaisir que ma famille souhaite goûter à chaque fois, qu'ils sont super curieux de goûter, et que parfois ils aiment pas, parfois ils aiment. Et en fait ça me fait plaisir de voir qu'ils font l'effort de goûter, qu'ils sont curieux de goûter, et c'est aussi pour ça, pour leur faire découvrir que dans les trucs véganes il y a des trucs super bons, comme parfois il y a des trucs dégueulasses, hein, comme partout en fait, mais que voilà, il y a des trucs super bons aussi. Et puis Noël c'est vraiment l'occasion pour faire goûter à vos proches en fait. Parce qu'on se réunit tous en famille, il y a de la bonne humeur et tout. Ceux qui sont un peu réticents dans tout ce qui est vegan, c'est l'occasion de leur faire goûter des petits trucs en préparant soit vous des choses véganes ou alors en achetant des petites choses comme ça et en leur faisant goûter. Voilà, et ma belle-mère, quand je lui ai dit que j'avais commandé ça, elle me fait « Ah j'ai voulu te le commander ». Non mais ma belle-mère c'est un amour. Elle m'a dit « J'ai voulu te le commander mais il était en rupture de stock ». Je sais oui, justement j'ai profité d'une petite remise en stock pour tout de suite le commander parce que c'est vrai que j'avais un peu lâché l'idée. Et elle me fait tu vois, du coup heureusement qu'il est en rupture, sinon je te l'aurais commandé aussi. elle est trop gentille. Bref, voilà, c'est les petites choses que on va manger à Noël, enfin que je vais manger à Noël, et ceux qui veulent goûter goûteront avec grand plaisir. Je viens de finir le déballage de la Degustabox, elle est énorme. En même temps, pour ma part, vous allez voir ce soir, parce que si vous regardez la vidéo, cette vidéo là mercredi matin, et à 18h il y aura la Degustabox aussi en ligne. Je vais faire le montage moi ce soir pour pouvoir vous mettre la Degustabox et le vlog demain en ligne. Elle est vachement garnie parce que moi, comme vous savez, étant partenaire, je reçois toutes les versions des box, mais même si on prend en compte que pour vous abonnés qui ne recevez pas toutes les versions des box, elle est vachement garnie quand même, et voilà, je la trouve super cool cette box. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Voilà, il m'est arrivé un petit accident. Pour une fois, il y a un produit qui a coulé. Le pot n'est pas cassé. Vous allez voir dans la vidéo de toute façon. Et c'est un produit avec du bœuf et il y a du jus. Je sens la bolognaise sur moi. Il y a du jus qui m'est coulé sur le pantalon. Donc je vais de ce pas aller me changer. Et puis voilà, je vais aller mettre tout ça au frais. Et bref, sur ce, je vais aller me faire à manger. Je ne sais pas du coup, je ne sais pas du tout quoi manger. Je regarde, je surveille, j'attends un truc de la poste. Qu'est-ce que je vais pouvoir grailler? Attendez, je regarde. Ah, il reste un restant de spaghettis d'hier. Je pense que je vais faire ça avec des légumes, haricots verts. Ah ouais, champignons. Oh, je sais pas, non. Je vais faire spaghettis, haricots verts et soit un petit steak végé ou une petite escalope, je sais pas trop. Petite escalope peut-être. Ah, ou une merguez? Non, peut-être ce soir la merguez. Comme ça, j'en ferai une à mon chéri aussi. Ouais, je sais pas. Spaghetti parce que faut finir les restes. Haricots verts parce que j'adore ça, que je pourrais en bouffer tout le temps. C'est comme les courgettes. Et une petite escalope ou un truc. Ouais, ça va être tout simple. Hein. C'est pas de la grosse gastronomie à la maison, vous le savez. Mais les choses les plus simples sont les meilleures, n'est-ce pas? Sur ce, je vous laisse. Je vais aller me préparer mon petit repas. Je vais aller ranger tout le bordel de la Degustabox que j'ai déballé. Et on se retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17h40. Avec mon réflexe sur le trépied. Pourquoi? Attendez, je fais attention qu'on voit rien parce que je suis en train de manigancer derrière. Si vous me suivez en story Instagram, aujourd'hui, donc hier pour ceux qui regardent le vlog au mercredi, je vous ai dit que je préparais un petit
projet. Le mot est gros, hein, je préfère vous prévenir, c'est pas un truc de fou, mais je prépare un petit truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je peux pas trop vous dire sans rapport à quoi, parce que ça va vous donner trop d'indices. Je vais vous garder la surprise jusqu'au dernier moment. C'est pas un truc de fou, c'est pas un partenariat, c'est un truc que je voulais faire moi depuis longtemps. Je sais que ça va pas intéresser toutes les personnes qui me suivent parce que c'est sur un sujet précis en fait, et je sais que ça va pas intéresser tout le monde, mais je pense que ça peut en intéresser certains. Et en premier lieu, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que ça me fait super plaisir et que ça fait très longtemps que j'y pense, et que voilà, je profite de cette semaine là où je suis à jour dans les commandes pour mettre en place le truc en fait, et donc voilà, d'où le fait que le trépied était sur le truc. Je viens de passer 50 minutes à faire quelque chose, à prendre plein de photos. C'est pas une boutique, c'est rien du tout, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas un truc de fou, c'est un petit truc voilà, que je prépare et que je vais essayer de vous dévoiler ça et de vous mettre tout ça en place pour la semaine entre Noël et le jour de l'an. Je pense que ça peut être pas trop mal. Je vais essayer de tout faire ce soir. En plus, je suis désolée, les chiens sont très bruyants derrière, puisqu'Arthur a fait tomber des miettes de gâteau et ils sont en train de sniffer par terre pour manger jusqu'à la micro-miette. Bref, donc ça, ils font un bruit de cochon, clairement, hein. Regardez, attention, voilà, le chien truffier. Sauf que c'est le chien chercheur de miettes. Donc là c'est Merlin, et Sparky, il est où? Je sais pas, il était juste là. Bon bref, tout ça pour dire que oui, si je pouvais vous lancer ça entre Noël et le jour de l'an, ça serait top, mais c'était pas ça que j'étais en train de dire. Ah oui, ce soir, en plus du montage du vlog, du montage de la Dégustabox, il va falloir que je fasse ce petit travail là, enfin ce petit truc là, pour voir ce que ça donne. Voilà. Bref, sur ce, je vais aller me faire un petit thé. J'ai pas trop faim. L'assiette que j'ai mangée à midi. Ah oui, donc du coup, j'ai fait spaghetti haricots verts avec de la sauce tomate, là, du concentré, pas du concentré de tomate, mais de la sauce tomate. Et avec, j'ai retrouvé dans le fond du frigo, enfin, c'était pas genre dans le fond, mais fond. Dans le fond, quand même, un cordon bleu vegan. Du coup, j'ai fait ça. Voilà, avant qu'il se perde. Et voilà, du coup là j'ai pas trop faim. Je me suis bu un café après manger, donc ça m'a aussi rempli l'estomac, mine de rien. Enfin, ça remplit pas de nourriture et de bonnes choses, mais je veux dire, ça m'a quand même rempli l'estomac. Donc là je vais juste prendre mon petit thé avec le chocolat du calendrier, et donc je vous retrouve tout de suite pour la dégustation du thé. Et puis voilà, j'ai trop hâte de vous dévoiler ce petit truc, mais voilà, je le redis, comme j'ai dit sur Instagram, ne vous attendez pas à un truc de malade, c'est juste un tout petit truc. C'est moi, voilà, moi je m'enflamme parce que ça fait longtemps que je voulais faire ça et que je suis trop contente en fait, et j'espère que vous allez être nombreux à me suivre dans ce nouveau petit truc parallèle. Voilà, sur ce, je vous laisse là pour quelques minutes, le temps de faire chauffer mon eau et de faire infuser le thé. Mais Merlin, il est à la recherche de la moindre miette. Il est où? Non mais Merlin quoi. Ils viennent de manger pourtant. Mais les carlins, comme la plupart des chiens, je pense, ne sont jamais rassasiés. Je ne comprends pas. Bref, sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Recoucou. Allez, on déguste ce petit thé. Il a infusé. Ça sentait le chewing-gum à la fraise quand j'ai ouvert le sachet. Je suis sûre que ceux qui ont eu ce calendrier, vous vous êtes fait la même réflexion, ou alors c'est mon nez qui est pourri. Mais je vous assure que ça sent... Tiens, même là... Tiens, ça y est, je te tutoie. Même là, à sentir, ça sent le chewing-gum à la fraise. Il est trop bon. Bah, ça sent le Hollywood à la fraise. Voilà. Si je pouvais vous donner un goût, ça sent c'est la fraise. Quoi. On sent pas la rhubarbe spécialement, ça sent vraiment la fraise. Il est tellement agréable celui-là. Je pense que je vais garder le sachet. Je dois en être à 5 sachets. On fera à la fin des vlogs de Noël le bilan des sachets que j'ai gardés. Et ça sera sûrement l'été, donc que je rachèterai lorsque je ferai une petite commande sur le site d'Aman. Celui-là, je pense qu'il va en faire partie. Le goût que ça laisse dans la bouche, on a l'impression d'avoir mâché un chewing-gum et qu'on vient de le jeter en fait. Et qu'on a encore le goût dans la bouche. Voilà. Sur ce, je vais boire mon petit thé devant une vidéo YouTube. Et puis voilà. Après, je vais reprendre un petit peu le stock. Et éplucher des pommes de terre pour les faire cuire, parce que ce soir j'ai envie de faire des pommes de terre et faire une espèce de sauce avec de la sauce, de la crème soja là, et des champignons, faire une espèce de sauce champignons pommes de terre, et je pense avec ça courgettes ou haricots verts, je sais pas encore, on va voir. Voilà, sur ce je vous laisse, et puis nous, je pense, à moins que j'ai un truc à vous dire
entre, mais je pense qu'on se retrouvera après manger pour l'ouverture des calendriers, parce que je pense que ce vlog est déjà bien trop long. Voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et celui-là? C'est l'heure des calendriers. Et jamais quelle journée? 19. Eh, t'as roté, dégueulasse. Lui. Celui-là, t'attrapes? Oh, j'ai un petit cadeau, mon amour. Tiens. Même si on pense... Ah non, j'allais dire même si on se doute de ce que c'est, mais ça va pas l'air. Il y a peut-être encore un chocolat dans le fond ou un truc comme ça. Ah, je vais aller voir. Oui, il y a une piécette. Bah, je la planque, hein, parce qu'il va, il va déjà manger celui de Peppa. Pourquoi je suis toute floue? Ah, ça y est, je suis plus floue. Allez, tu déballes? C'est quoi? Tu dis c'est quoi? Non, il ne dit pas aujourd'hui. Oh, Ouais, je prends. oh, une immersion. Moi, je sais. Ah bah oui, d'accord, on peut par terre. Le papa, il va t'enlever l'étiquette. Bah non. C'est une poulette. C'est une poulette, chérie, c'est pas un chien. Oui. Attends, non. Voilà, c'est bien mon cœur. C'est une cocotte. Elle est jolie la poulette. Elle est où la poulette? Elle est belle? Waouh, merci mamie. Elle est jolie. Hop, on ouvre le Peppa Pig. C'est mon cœur. C'est vrai. À l'endroit, peut-être. On est où? 19. Non. Il monte une Non. case déjà vide. Allez, vas-y, cherche, c'est où 19? C'est dans le nuage. Ah oui, c'est là-haut. Il est où le nuage? Non, le nuage. Arthur, Oh, tu fais pas d'efforts ce il est soir. où le nuage? Papa, Oui, ça Oui. c'est papa. C'est qui ça? maman, Ouais. C'est qui eux? Ouais. Ouais, bon. Hein. Oh, tu montres à maman avant de le gober? Attends, voir maman. Ah oui, c'est la botte du Père Noël. Maman est toute belle. Voilà, tiens mon cœur. Dis merci. Hop. Yeah. Et le Playmobil. C'est bientôt la fin, bientôt t'en auras plus. Ouais. Yoshi. Bon, il va même pas se rendre compte. Ah, tu parles. Oh, Ouais, c'est autre chose. c'est quoi? Oh, bonhomme de neige. Attends, papa il fait. Papa, il va te le faire. Bon, si c'est comme ça, mais Bon, tiens. tu. Waouh, c'est un bonhomme de neige, chérie. Il est joli? D'accord. C'est l'heure des... J'ai marché sur quoi? Ah bah le papier cadeau du tic est encore par terre. C'est l'heure des calendriers, bonjour, bonsoir. 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 Bah pardon? Ah, faut que je me pousse. Un petit peu quoi. Attends, tu te fais pas chier quand même. Ah. C'est où? Ah. J'ai mal au dos. Oh il est trop beau. Je peux? Oui. T'as les doigts dessus déjà. Non j'arrive pas. Il est joli. Voilà. Yuli. Tu le manges pas? Ah. Bon appétit. Merci. Je clôture ce vlog. Ah oui, j'ai pas fait le tirage au sort pour le petit concours que je vous ai lancé hier sur YouTube, mais je vais le faire après, mais je vous l'aurai inclus avant. Voilà. Donc comme d'habitude, la personne qui a été tirée au sort, même si j'ai pas encore fait le tirage au sort, mais ça sera après. Le Arnaud Chaud s'en va? Le Arnaud Chaud Bah. va prendre sa douche. Fais au moins un coucou. Donc la personne qui a été tirée au sort, eh ben, envoie-moi un message privé sur YouTube uniquement afin que je sois sûre que ça soit bien toi qui me contacte. Et puis voilà, comme ça je t'enverrai le petit... C'était le pins d'Alice. Oui, c'était ça. Bref, et puis voilà, là c'est soirée montage ce soir. Je vais faire le montage donc, du vlog, le montage de la Dégustavox et l'autre petit truc que je vous ai parlé, voilà. Et puis c'est tout. Non, c'est une blague. La gênance quoi. Bref.
Et puis c'est tout. Je voulais vous dire autre chose, je crois, mais j'ai complètement zappé. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ouais, je sais plus. Demain, déjà mercredi, demain je vais refaire un peu de stock. Aujourd'hui j'en ai pas fait et vu que je suis à jour dans les commandes, j'ai été dans l'atelier, mais je suis allée dans l'atelier mais pas pour bosser, pour faire d'autres petits trucs. Mais demain je vais essayer de refaire du stock. J'aimerais bien refaire encore 10 cuillères de chaque, 10 flocons, 10 Christmas Jack. Pour la remise en stock de mercredi 27 je crois. Voilà. Sur ce je vous laisse ici parce que beaucoup de montage m'attend ce soir. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.